Alright les minous, aujourd'hui on parle de marketing et psychologie. Encore. Pourquoi encore? Parce que le marketing et la psychologie, ça va ensemble comme des Oreos puis de la crème glacée. Pourquoi la musique est pas partie, hein? Là! Voilà! Alright les petits minous, aujourd'hui on parle de psychologie comme je vous l'ai dit. Ce qu'on va regarder, c'est 5 trucs, 5 phénomènes psychologiques qu'on peut utiliser envers nos consommateurs, envers nos clients, pour nous aider à bénéficier de ça en tant qu'entreprise. Okay? Soit augmenter nos ventes, augmenter nos parts de marché, comme vous voulez, donc dépendant de l'objectif que vous avez. Alors, 5 trucs psychologiques, 5 phénomènes psychologiques qu'on peut utiliser pour augmenter les ventes dans notre entreprise. Premier phénomène qu'on peut remarquer, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de choix. Le paradoxe de choix, c'est quoi? C'est tout simplement de dire que lorsqu'un consommateur a trop de choix, il n'aime pas ça. Ça rend son expérience moins le fun. Et c'est un peu ironique parce que partout où est-ce qu'on va, on cherche à personnaliser, on cherche à laisser le plus de choix possible à nos clients. Mais, paradoxalement, c'est pas la bonne chose à faire. Il faut leur laisser un choix, oui, mais un choix limité. Trop de choix crée un phénomène que, on a vu en première capsule qui s'appelle la dissonance cognitive. Alors, trop de choix crée de la dissonance cognitive. Le consommateur va choisir le produit A plutôt que le produit B et là, va se dire j'aurais dû prendre le produit B. Okay? Si vous n'avez pas de quoi je parle, allez voir la première capsule, dissonance cognitive, revenez me voir après, puis on va en jaser, vous allez tout comprendre. Alright? Alors, premier phénomène, ce qu'on appelle le paradoxe de choix. Plus vous laissez le choix, plus c'est compliqué pour le consommateur. Okay? Deuxième phénomène psychologique qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle la réciprocité. Réciprocité dit quoi? Tout simplement que un service en attire un autre. Okay? Alors, un service en attire un autre, comment on peut utiliser ça? C'est très simple. Je vous donne un exemple. Okay? Je viens de changer ma voiture. Non, je voulais pas juste dire ça pour dire que j'ai changé ma voiture, mais c'est parce qu'il est arrivé de quoi de pertinent. Okay? Je viens de changer ma voiture et lors de la signature du contrat, le représentant m'a dit « Écoute, on a un service de référencement. À toutes les fois que tu nous réfères un client, on t'écrit un chèque de 150 $. Okay? Cool. Je réfère un client, le client achète. Moi, j'ai le droit à un chèque de 150 $. Je vous dirai pas c'est qui mon concessionnaire automobile, parce que c'est tout un deal, là. Je vous dirai pas c'est qui mon concessionnaire automobile, mais donne-moi 2 secondes, j'ai juste besoin de prendre une gorgée, j'ai très soif. Alors, on va poursuivre. Troisième phénomène psychologique, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. La preuve sociale, c'est quoi? C'est tout simplement de dire que les gens veulent profiter de ce que les autres ont profité également. Okay? Les gens veulent profiter de ce que les autres ont profité. Si c'est bon pour quelqu'un d'autre, c'est bon pour moi aussi. En marketing, on l'applique comment ça? C'est très simple. Il y a des méthodes plus dispendieuses. Vous allez chercher des porte-paroles. Je pense toujours évidemment à Maxi et Martin Matt. Donc, si Maxi est bon pour Martin Matt, Maxi est bon pour Louis Baout aussi. Okay? Et donc ça, c'est des méthodes un peu plus coûteuses. Mais il y a des méthodes un peu plus simples. Tout simplement, les critiques, ou en français, les reviews sur Internet, ça, c'est une méthode de créer une preuve sociale. Les gens vont voir ce que les autres ont écrit. Une telle a aimé le produit, ça a été bon pour elle. L'autre aussi, le troisième aussi, le quatrième aussi. Si c'est bon pour toutes ces personnes-là, ça doit être bon pour moi également. Okay? La preuve sociale. Ou, si vous organisez un événement, là, c'est peut-être un peu plus rare ces temps-ci, là, mais lorsqu'on parle de marketing événementiel, évidemment, dites le nombre de personnes qui ont participé. Vous avez créé un phénomène, vous avez attiré 60 000 personnes, dites-le, c'est 60 000 personnes, c'est beaucoup, là.
OK? Alors, la preuve sociale, troisième truc psychologique, troisième phénomène psychologique qu'on peut utiliser. OK? Quatrième phénomène, c'est ce qu'on appelle le phénomène de rareté. Phénomène de rareté, en français, fear of missing out. OK? Fear of missing out, le FOMO, là, comme on appelle. À ne pas confondre avec le mot faux, ça, c'est en tout cas, bref. Alors, le FOMO, fear of missing out, phénomène de rareté, ben, ça, on peut l'appliquer très facilement. Quand vous faites une promotion, rajoutez la phrase « jusqu'à épuisement des stocks ». Rajoutez la phrase « jusqu'à telle date ». Lorsque vous mettez une limite, soit de quantité ou de temps, les gens vont s'empresser d'en profiter. Pourquoi les gens vont s'empresser d'en profiter? Ben, tout simplement parce qu'ils ont peur qu'il n'en reste plus. Ils se disent « Oh, si c'est une quantité limitée, ça doit être une offre exceptionnelle. Oh, si c'est jusqu'à une date limitée, ah ben là, il faut que je me grouille à y aller. » Okay? Alors, le phénomène de rareté, ça ne coûte rien à faire. On rajoute une petite phrase jusqu'à épuisement des stocks. Ça pousse les gens à y aller. Ils ont peur de rater leur chance. Okay? Donc, numéro 4, phénomène de rareté. Numéro 5. Le numéro 5, c'est un phénomène qui s'appelle l'ancrage. Alors, le phénomène d'ancrage, c'est quoi? C'est basé sur un principe très simple. C'est que le client va prendre ses décisions basées sur la première information qu'il reçoit. Le client va prendre sa décision basée sur la première information qu'il reçoit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vous donne un exemple, ça va vous permettre de comprendre. Okay? Si on vend des oreillers, donc je vends un oreiller et j'affiche l'oreiller à 150 $. Donc, le client, dans sa tête, l'oreiller vaut 150 $. Il est parti avec ce principe-là de base. Si par après, je lui dis, il y a un rabais de 30 %, alors 150 $ moins 30 %, arrivé à la caisse, le client paye 105 $. Très avantageux pour le client. Il voit l'économie qu'il fait. J'aurais pu afficher l'oreiller directement à 105 $, mais en affichant l'oreiller à 105 $, ben, qu'est-ce qui arrive? Le client, dans sa tête, se dit, l'oreiller vaut 105 $. Mais si je l'affiche à un prix plus élevé et j'applique le rabais, là, le client fait une économie. Là, le client en a profité. Là, c'est avantageux pour lui. Il va l'acheter. Okay? Alors, 5 petits trucs. On résume. Paradoxe de choix, réciprocité, preuve sociale, phénomène de rareté et l'ancrage. Alors, essayez ça. Vous allez voir, je vous garantis, ça va marcher. C'est psychologique. On réagit à ça en tant que consommateur instinctivement. Alright? Alors là-dessus, les petits minous, passez-en une belle. On se voit la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas, chaîne YouTube, Marketing Things, c'est nous autres. Page Facebook, Louis Baoud Prof. Instagram, Louis Baoud Prof. Commentaires, like, partage, le kit. Là-dessus, on se voit la semaine prochaine. Bonne semaine, les minous.